C'est l'heure des produits terminés. Oui, j'ai réussi à terminer les trucs. On m'avait pas prévenu que c'était une organisation de faire des vidéos terminées. Hein. Il faut que tu oublies pas, quand tu as terminé le produit, de pas le jeter dans la poubelle, mais de le stocker dans un endroit. Il faut pas que cet endroit non plus soit trop visible de la populace, parce que sinon les gens vont te dire mais pourquoi tu gardes tout un tas de flacons vides et autres pots avec plus rien? Ben pour le présenter à des gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas plus que ça. C'est compliqué. Hein. Allez, on commence. Alors là, on est sur des produits terminés. Je pense que je stocke depuis l'année dernière. J'ai dû commencer en septembre, un truc comme ça. On est en avril. On est sur un peu plus de 6 mois, on va dire un peu plus de 6 mois de produits terminés. Et normalement, j'ai rien oublié. Oh, toi, tu dois retourner dans ma salle de bain, par contre, t'es pas terminé. Et on commence avec des cheat masks. Hein, tu l'auras compris, c'est ma passion depuis un certain temps. J'en fais plus qu'un par semaine maintenant. Ça m'arrive d'enchaîner en fait plusieurs jours d'affilée, notamment avec ceux de chez NMF. C'est mes préférés. Il n'y a personne, qui les détrône. Personne. Si tu dois passer une commande sur YesStyle, il faut que tu achètes des cheat masks de chez NMF, sinon ta vie n'a pas de sens. Et j'ai testé aussi tout ça de masques. Alors, il y a 3 marques différentes. Il y a celui-là de chez Benton à la Centella Asiatica. C'est celui que je portais dans ma vidéo skincare routine que je t'attacherai ici si tu veux la regarder, si c'est pas déjà fait. Il est censé apaiser et enlever les rougeurs. J'étais effectivement un tout petit peu moins rouge, mais c'était pas flagrant non plus, quoi. Donc, je vais pas le racheter, je pense. J'ai testé un masque aussi de chez Olika Olika. Celui-là, il est au peptide. M'a pas marqué plus que ça. Hein. Non, m'a pas marqué plus que ça. Peut-être que je retesterai d'autres cheat masques. Parce que tu en as plusieurs en fait. C'est le genre de masque que tu trouves à base de peptides, de collagène, d'acide hyaluronique, etc. Là, j'avais voulu tester peptide parce que dans ma commande, j'en avais pris d'autres hydratants, etc. Et je voulais tester ça. Je pense que de toute façon, les peptides en un seul usage, tu peux pas juger, quoi. Donc, peut-être un jour. Non. The Face Shop aussi, j'ai testé plusieurs masques. J'ai testé le masque hydratant. J'en avais pris 2. J'ai bien aimé, franchement bien aimé. Pas à la hauteur du NMF, mais j'ai bien aimé. J'ai testé donc celui-là, il était au céramide. Intéressant. Celui à l'acide hyaluronique, bien aussi. Et ici, il y avait un masque raffermissant au collagène. M'a pas fait grande impression. Voilà. Donc dès qu'il y a un peu d'acide hyaluronique, je sens que ça fonctionne sur ma peau. Les autres ingrédients, en général, je vois pas trop la différence, quoi. Ceux-là, je t'en ai parlé dans ma vidéo Battle, qui doit être la dernière vidéo avant celle-ci sur ma chaîne. Je vais pas m'étendre, gamme à base de produits naturels, etc. Il n'y a que celui-là au Varèche qui m'a convaincu. Les autres, Calendula, Lingzi, Haricot Mongo et compagnie, j'ai pas vu d'effet, voilà. Mais même pas un effet genre j'ai la peau bien hydratée comme avec le NMF, quoi. Rien à voir, ça n'a rien à voir. Et je vais pas racheter, pour moi c'est pas... je préfère rester sur ma valeur sûre, quoi. Donc, merci, au revoir. J'ai terminé ce sérum de chez Green Keratin, le ELMW. Si tu connais Sonia, si tu fréquentes les réseaux sociaux spécialisés dans le skincare, tu connais. Acide hyaluronique de bas poids moléculaire. J'ai pas bâmé sur ce produit. J'ai pas eu un coup de cœur comme beaucoup d'entre vous. Cela dit, il m'a un petit peu manqué dans ma routine. Alors en ce moment j'utilise celui de chez Adalabo, la version premium, je crois que je t'en ai parlé, que j'aime beaucoup également. Mais celui-là était bien aussi, donc si un jour je recherche un acide hyaluronique, potentiellement je reviendrai sur cette version-là. C'est vrai que sur le coup, alors après j'ai pas été régulière dans l'application, je me souviens, comme je voulais un peu l'économiser vu que je l'ai acheté et puis derrière...
je crois qu'il est arrivé le confinement, etc. Donc j'ai eu ma petite baisse de salaire qui a fait que j'ai dû réduire un petit peu mes coûts skincare, etc. J'ai voulu l'économiser, ce qui fait que je ne l'ai pas utilisé régulièrement et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai pas vu les effets escomptés. Donc je voudrais retenter en fait l'expérience. Donc prochainement, je pense que je rachèterai une bouteille. Ensuite, oh oui, j'ai terminé. Et alors là, c'est lourd, c'est sûr que j'ai terminé? Ah oui. Bon. En même temps, c'est du luxe, hein, donc on est toujours sur du packaging de folie. J'ai terminé ce sérum masque de nuit de chez Lancôme. Alors, je ne l'ai pas acheté ce produit, c'est un cadeau que j'ai reçu il y a très longtemps. J'adore ce produit, vraiment, j'ai adoré ce produit. Pareil, je l'ai économisé pour essayer de le garder le plus longtemps possible, tellement je l'aimais bien. Il coûte une 50aine d'euros, je crois, sur le site de Sephora, voire plus. J'espère que je dis pas de bêtises. C'est, alors eux ils appellent ça sérum en masque de nuit anti-stress. C'est effectivement une texture, un crème, enfin gel, un tout petit peu crème mais beaucoup plus gel, que tu vas mettre en couche épaisse sur ton visage et dormir avec. Il sent très bon et il est très efficace. Il y a des humectants, il y a de la niacinamide. Cependant, pour le prix, si tu veux moins cher, je te conseille celui de chez La Neige qui a la même texture et qui est tout aussi efficace. Voilà. J'ai adoré ce produit, mais rien que pour le prix, en fait, je ne le rachèterai pas. Et en parlant de La Neige, normalement... Ah non, mais il est encore dans ma chambre. Pourquoi il est encore dans ma chambre? Bref, en parlant de La Neige, donc j'ai testé le Water Sleeping Mask. Comme je te le disais, c'est un peu la même texture que le Drazen de chez Lancôme. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce produit. Je l'avais commandé en mini, c'est pour ça qu'il est encore dans ma chambre parce que je le mettais le soir juste vraiment avant de me coucher. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée d'ailleurs. Et en fait j'ai oublié de le rapatrier ici pour le jeter. Mais j'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce produit et je l'ai racheté en grand format. J'avais des bons cadeaux de Noël de mon employeur. Dès que je les ai eus, j'ai foncé chez Sephora, j'ai dit je veux ça et je suis repartie avec. Voilà. Et c'est ma crème de nuit en fait. Je l'adore, vraiment je l'adore. Ensuite, toujours pour le visage, j'ai fini cette essence de chez Payot que j'ai depuis très longtemps. Infusion préparatrice repulpante Hydra 24+ essence pour les peaux déshydratées. J'aimais beaucoup ce produit. Alors dedans tu vas retrouver, alors j'essaie de lire mais tu vas trouver beaucoup d'humectant, tu vas retrouver aussi de l'acide hyaluronique. Après c'est toujours pareil, ce truc là ça coûte cher et pour la moitié du prix en fait tu vas chez les Coréens et tu trouves des produits tout aussi voire beaucoup plus efficaces. Donc très sympa. Je l'ai racheté plusieurs fois pendant des années. Là c'était le dernier, maintenant voilà quoi. Si on peut économiser de l'argent quelque part, ça ici quoi. Hein. Alors j'ai terminé sans avoir terminé ces deux produits de chez Satin Naturel dont je t'ai parlé dans une vidéo dédiée. Le sérum à la vitamine C et le sérum au rétinol qui est en fait un ester. Bref, va voir ma vidéo. Je les ai pas terminés, pourquoi? Parce que ils ont tourné en fait avant que je puisse les terminer. Pour info, j'avais pris les 100 ml et comme je le dis dans ma vidéo, je ne te conseille pas. Alors il y a tout qu'à couler, du coup je vais. Voilà, je te conseille pas de prendre ce format là parce que tu n'auras pas le temps de le terminer avant que la vitamine C qui est dedans ne tourne. Et pourtant, ils sont dans des flacons opaques, donc ils ne sont pas censés prendre la lumière. Et ils sont dans ma salle de bain au frais, à l'abri encore plus de la lumière du coup, parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans ma salle de bain. On m'avait conseillé de le garder au frigo, mais il n'y a pas d'intérêt à la base de garder sa vitamine C au frigo, il me semble. C'est juste, je pense qu'on est sur un produit qui est pas vraiment stable. Je suis pas convaincue du tout par cette marque. Et je rachèterai pas. Voilà. J'ai pas encore trouvé la vitamine C qui va faire que, mais là je rachèterai pas. Ensuite, oh mais il y a un truc qui a coulé dans le sac, c'est dégueulasse. C'est pour ça que j'aime pas. C'est vraiment parce que je vous aime que je fais ces vidéos, mais mettre les mains dans les trucs, c'est pas sale, mais. Bref,
J'ai terminé ce petit produit de chez Paula's Choice. Donc si tu connais, c'est la lotion exfoliante PHA avec de l'acide salicylique. J'ai adoré ce produit. Dès que je peux le racheter en grand format, je le rachète en grand format. Ça, c'est le type de produit qui coûte la peau du cul. Donc concrètement, ça c'est 15 € et le grand format, je crois que c'est plus de 30 €. Mais ça vaut sa thune quoi, vraiment, ça vaut sa thune. J'ai vu une différence sur ma peau, sur le renouvellement, etc., sur les points noirs. Si tu as des points noirs, n'hésite pas. Petit format, c'est suffisant pour commencer. Hein. C'est pour ça, moi, j'ai eu 2 petits formats parce qu'on m'en a offert un autre. Je sais pas où il est d'ailleurs. On m'en a offert un autre. Mais pour commencer, si tu veux tester juste les points noirs sur le nez, par exemple, ça va te durer une bonne quinzaine de jours si tu le fais tous les jours. Franchement, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux quoi. Après, effectivement, le grand format, 30 €. Au début, tu te dis, je mets de l'argent, mais au final, il va te durer longtemps. Et en plus de ça, c'est très efficace. Donc, je conseille et dès que je peux, je rachète. Ensuite, j'ai terminé, alors le truc il ressemble plus à rien, mais c'est le lait crème concentré de chez Embryolisse que j'avais acheté l'année dernière en parapharmacie parce que je m'étais souvenu il y a des années que c'était un produit qui avait aidé ma peau quand elle avait été un peu malmenée. Parce qu'en fait dedans tu vas retrouver, alors il n'y a pas la liste des ingrédients derrière, oui mais c'est marqué dessus, en gros tu vas retrouver beaucoup d'émollients en fait. Donc les émollients, c'est ce qui va servir à faire une espèce de barrière sur ta peau et empêcher l'eau en fait de se barrer et aussi des agressions à l'extérieur en fait de continuer à te faire chier. Donc j'ai bien aimé ce produit, je suis pas sûre de le racheter un jour, peut-être si j'ai pas d'autres opportunités ailleurs, mais en comparaison, je préfère par exemple la crème de chez Purito. Ensuite, j'ai terminé de chez The Ordinary l'acide lactique 5% plus acide hyaluronique. J'ai bien aimé ce produit. Au début, j'ai cru qu'il me faisait des éruptions cutanées, mais ça n'a pas duré. Donc j'y étais peut-être allée un petit peu trop à la truelle au début. Et au final, ça s'est bien passé. Je suis pas sûre de le recommander parce que en termes d'acide, je préfère peut-être ce produit-là, plus une fois par semaine mon acide glycolique toujours de chez The Ordinary, mais à l'occasion, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé, et ça je t'en ai parlé dans ma battle de produits, ce petit sérum buffet de chez Purito. Donc ça c'est la version avec parfum, tu as également de disponible la version sans parfum. Moi, la Mamilis ne m'a pas dérangée. Et dès que j'ai l'occasion, comme je t'ai dit dans ma vidéo, ce produit, quand je l'ai testé seul, d'ailleurs il doit être dans mes produits terminés. Voilà, donc ça c'est la version sans parfum. Dedans tu as de la Centella asiatica, de la niacinamide, putain il y a des trucs au fond du sac, c'est dégueulasse, des céramides, des peptides, enfin voilà, donc tu as de quoi apaiser ta peau, l'hydrater et l'aider à cicatriser en fait. Bizarrement, alors ce produit je l'avais testé seul, celui-là je l'ai testé en synergie avec le toner et j'ai préféré cette version-là. Est-ce que c'est parce qu'il y avait le toner avec ? C'est probable. L'odeur m'a pas dérangée, ça n'a pas fait déglinguer ma peau, donc je pense que je partirai plus sur cette version-là si je dois le racheter. Mais les deux sont très très bien. Ensuite, j'ai terminé de chez Banilaco ces 2 petits baumes démaquillants. Donc ça, c'est les formats voyage. J'avais acheté sur le site un kit de 4, donc les 4 versions. Là, j'ai terminé la version purifiante et la version originale. J'ai commencé la version nourrissante et il me reste en entier la version... Ah, c'est pas purifiante, mais c'est un peu dans le même style. Je te le marquerai quelque part, le vert, je ne sais plus à quoi il correspond. Bref, ces produits, je les ai bien aimés. Ils font le taf. Ils n'ont pas d'odeur, si jamais tu aimes les produits sans odeur. Moi, franchement, c'est pour ça que je n'ai pas continué, que j'ai basculé sur le Heimish. Parce que je me suis dit que ça serait bien de me garder de côté un petit format voyage pour le jour où je pars. Ça peut être plus sympa que le gros pot à se transporter, quoi. Mais vraiment, si tu cherches un baume nettoyant, fonce sur celui-là. Alors j'ai terminé, je sais même pas, ah ouais je l'avais acheté sur Beauté Privée ce truc mais je sais même pas pourquoi. C'est de chez Lierac, le tonique éclat.
J'en ai pas grand souvenir de ce produit. C'était censé, ouais, qu'est-ce qu'il dit déjà? Lotion vitaminée visage et yeux, parfait le démaquillage, peau tonifiée, éteint lumineux. J'ai rien ressenti de tout ça. Franchement, merci le soleil de faire ton retour. Hein. Je suis désolée, je filme en lumière naturelle, donc Casper le fantôme est de retour. Bref, ce produit, ça vaut pas sa thune. Au suivant. De chez Aven, j'ai terminé le masque apaisant hydratant pour peau sensible. Donc c'est une espèce de crème mais que tu vas poser en couche épaisse en fait sur ta peau. Ce produit, je l'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Il n'est pas très cher, il y a 50 ml et je crois qu'il coûte entre 13 et 15 euros. Bon, après ça dépend de là où tu vas l'acheter, hein, c'est comme d'habitude. Mais j'aimais beaucoup ce produit quand je sentais que ma peau elle était là. Je suis en souffrance, aide-moi. Je mettais ça, mais bizarrement je vais préférer le Water Sleeping Mask de chez Laneige. Même utilité au final, hein. Hydraté et apaisé. Voilà. Mais si jamais tu cherches en parapharmacie, ça, indispensable. Pour les peaux déshydratées ou les peaux un peu malmenées, très très bien. Est-ce que j'ai encore des produits pour le visage? Parce que là je vois beaucoup de produits pour les cheveux. Oui, on a encore un produit pour le visage de chez Le Petit Marseillais, comme quoi il n'y a pas que des produits qui coûtent super cher ou des produits coréens. Alors j'avais acheté ce produit en désespérance un jour où je m'étais aperçue que j'avais plus de crème de nuit, parce que j'aime bien ne pas mettre la même chose le matin et le soir. Ça c'est propre à chacun, tu fais ce que tu veux. Si tu veux la même crème le matin et le soir, c'est toi qui décides. Moi j'aime bien avoir quelque chose d'un peu plus enveloppant, on va dire, le soir, pour aider ma peau à se réparer. Et du coup j'ai été en supermarché, j'ai dit bon on va tester cette gamme là, hein, soit le soin bonne mine éclat d'abricot masque de nuit réveil bonne mine de chez Le Petit Marseillais. Je sais même pas ce qu'il y a dans la compo parce que du coup c'est pas marqué sur le tube, mais je crois que le truc il me peluchait en fait sur la tronche et ça vaut que 5 euros. Hein. Si tu cherches pas grand chose, si tu cherches pas grand effet sur ta peau parce qu'elle est normale et qu'elle n'a pas de problème, tu peux acheter ce type de produit. Moi ma peau, elle a plein de problèmes et elle demande qu'on s'occupe d'elle et ça lui suffit pas. Voilà, c'est une peau de luxe. Voilà, ça typiquement, je rachète pas. Alors produit pour le corps. Produit pour le corps. Alors c'est très rare que j'arrive à terminer des produits pour le corps dans le temps imparti, on va dire. Et là c'est un lait corporel de chez Neutrogena, le Hydro Boost. Alors tu verras, il n'y a plus de capuchon parce que moi le truc je le dézingue pour aller chercher au fond. Hein. On laisse pas le produit comme ça. Donc j'ai terminé de chez Terminé. Et ce gel, en fait c'est un gel crème, voilà. C'est pas un lait pour le corps, c'est un gel crème. Il est juste génial. Pour l'été, il laisse pas de sensation, enfin il s'absorbe très vite, il laisse pas de sensation sur la peau, tu peux te barrer direct, vraiment génial. Donc il est possible que je le rachète, là j'ai basculé sur... Alors j'ai un lait corporel à base d'AHA je crois pour... parce que je suis en train de tester une méthode d'épilation et du coup je veux pas avoir de poils incarnés etc. Donc je mets un petit coup d'AHA sur ma peau. Et j'ai un autre de chez Le Petit Marseillais, je crois. Mais pour l'été, celui-là, je pense que je vais le racheter. Ensuite, pour le corps, toujours, j'ai terminé et je le trouve plus, je suis deg. C'était un produit de chez Kiko. Alors, complètement contradictoire avec ce que je prône pour mon visage, c'est-à-dire SPF 50 toutes les 2 heures. Là c'est le Tan Intensifier de chez Kiko. Alors indice protection UV6, autant te dire que tu mets rien du tout, c'est pareil. Mais ce produit en fait il laisse un petit halo en fait sur ta peau. Donc moi je l'utilise uniquement, enfin je l'utilisais parce qu'il n'existe plus mais il doit y avoir un équivalent dans une marque, voilà. Je l'utilisais uniquement sur les demi-jambes parce que je sais pas si toi ça fait ça, mais les demi-jambes ça bronze beaucoup moins vite que les cuisses ou les bras ou quoi que ce soit. Et donc pour ne pas avoir cette différence de couleur entre les deux, et ben je mettais ça, voilà. Et il n'existe plus, alors je peux plus faire ça. Donc comment on fait? Je me retrouve avec des demi-jambes toutes blanches et le reste de la peau un petit peu bronzée.
Eh ben non, hein. Donc si tu as une solution, s'il te plaît, mets-la en commentaire, aide-moi. Merci. Je vais finir un gel douche Sanex. Alors en fait j'en ai pas fini qu'un, j'en ai fini plein hein, parce que je me lave souvent, comme toi sûrement. Mais pourquoi je te montre ça? J'ai dit que je le mettais dans mes produits terminés parce que on voit beaucoup dans les vidéos en fait des produits qui viennent de chez YesStyle, qui viennent de la parapharmacie, qui viennent de Sephora, qui viennent de trucs, qui viennent de là, qui viennent de Mi. Bref. Et en fait, faut pas croire que les youtubeuses, elles utilisent que des produits qui viennent de Babelway, de Chicago et compagnie. Des fois, on achète des trucs aussi en supermarché. Hein. Ça, c'est clairement l'exemple. Moi, des gels douche, il n'y en a qu'un seul qui me fait pas d'irritation sur le corps et c'est le Sanex. Celui-là. 0%, pas de colorant, pas de savon. En fait, c'est un savon sans savon. Un gel douche sans savon. C'est le seul, mais vraiment le seul. Hein, parce que même dans la marque Sanex, les autres, ça ne marche pas. C'est le seul qui fait que ma peau ne me démange pas, ne me tire pas, n'est pas rouge. Et c'est un produit de supermarché, quoi. Voilà. Donc ça coûte 3 € le flacon, tu le trouves à pas cher chez Action en plus ou en format 950 ml il est encore moins cher. Voilà, il y a de tout pour tout le monde en fait. Donc faut pas forcément aller chercher super loin à chaque fois. Moi je vous présente beaucoup de produits qui viennent de Corée, etc. Parce que j'ai déjà testé ce qui existe en supermarché, j'ai déjà testé ce qui existe en parapharmacie. Ça me va pas. Chez les Coréens, je trouve mon bonheur pour mon visage. Pour mes cheveux, je vais plus aller sur des trucs un peu bio, naturels entre grosses guillemets, et pas forcément des trucs conventionnels. Et pour mon corps, je vais avoir des trucs conventionnels. Il y a de tout pour tout le monde dans ce monde. Donc la seule chose à faire, c'est de ne pas hyper consommer. C'est tout. Voilà. Donc ça, c'est mon gel douche favori. Je le rachèterai. C'est pas cher et ça marche. Alors, dernier produit terminé pour le corps, c'est ce gel douche fruit de la passion de chez Monoprix qui fait aussi gommage parce que dedans tu as des petites particules de noyau d'abricot. Alors c'est pas l'idéal hein, pour l'exfoliation, le gommage mécanique, tout ce qui est à base de noyau d'abricot, sel, sucre, etc. On est sur des choses très irrégulières qui peuvent vous causer des micros ou des petites coupures. C'est pas génial. Celui-là est quand même assez doux étant donné qu'il est mélangé en fait dans le gel douche et j'ai pas eu de mauvaise expérience. Voilà. Je le rachèterai pas parce que c'était vraiment un produit de secours, mais pareil, c'est encore pour vous montrer que des fois en supermarché on trouve des trucs qui sont bien. J'ai l'impression qu'on fait un peu l'apologie en fait de n'acheter plus en supermarché. Moi je suis pas d'accord avec ça parce que c'est vraiment à la fin c'est ta peau qui va décider si oui ou non ça lui convient. Donc je crois qu'au niveau du visage et de la peau j'ai terminé. Maintenant on va parler des cheveux. Ah non, j'ai 2 produits de maquillage. J'ai réussi à terminer un mascara les gars. Ça m'est jamais arrivé de toute ma vie. C'est-à-dire que le reste du temps le mascara il sèche avant que je puisse le terminer. Mais là celui-là je l'ai terminé. C'est un mascara de chez Lancôme je crois, le Hypnose Star. Voilà. C'est un produit qu'on m'avait offert avec le masque de nuit que je t'ai présenté en début de vidéo. J'ai bien aimé ce mascara. C'était pas le meilleur de ma collection de mascara, mais franchement, il a fait le job. Il donne beaucoup de volume et un petit peu de longueur. Si tu l'achètes ou si tu l'as, je peux te conseiller quand même de l'ouvrir et d'attendre un tout petit peu qu'il sèche avant de l'utiliser et là il sera encore plus efficace. J'ai terminé un mascara, c'est la première fois de toute ma vie je crois. Et j'ai terminé une base de chez NYX. Alors tu verras pas ici avec le soleil. C'est la Pore Filler qui est censée lisser la peau et donc réduire l'apparence des pores. Ce produit c'est du silicone en tube, hein, on va pas se cacher. C'est que du silicone. Et ça n'a pas eu grand effet sur ma peau. Vraiment, j'ai pas aimé la texture. J'ai pas aimé le rendu sur ma peau, ça m'a fait des patchs à certains endroits parce que j'arrivais pas à l'étaler correctement. Je pense que chez NYX, parce que NYX c'est quand même une marque de maquillage pas chère, avec des produits professionnels pour beaucoup, mais celui-là tu peux trouver beaucoup mieux je pense. Donc je rachèterai pas.
Ensuite, on passe aux cheveux. Et alors là, les amis, que d'aventure, hein. On n'en a pas terminé avec cette tignasse. Je vais commencer par les petits sachets. Alors, je ne l'ai pas terminé, ça. Pourquoi c'est dans les produits terminés? Non, c'est pas terminé, ça. C'est je l'ai mis dans un... Ah oui. Bon, je t'en parle quand même ici, parce que je vais peut-être oublier, vu que je l'ai... En fait... Ah, mais c'est ça. Putain, il y en a partout mon clavier, maintenant. Ah, putain. Alors, bon, Amazon, ça veut plus utiliser des sachets en plastique, mais alors leur truc en carton, c'est un peu chiant. Bref. Je l'ai pas terminé, mais comme je l'ai transféré en fait dans un autre pot, parce que l'utilisation d'un sachet c'était pas pratique, vu que c'est volatile. La preuve, j'en ai mis partout sur mon clavier d'ordinateur. La guimauve en poudre, que j'ai tenté d'utiliser en tant que démêlant, parce que la guimauve a visiblement ce pouvoir de démêler les cheveux. Idéal donc pour préparer des masques pour la peau ou les cheveux. S'utilise pour réaliser des soins pour gainer, démêler et embellir les cheveux. Alors j'ai testé. Je crois que je l'ai testé avec de l'eau et de l'aloe vera, il me semble. Pour l'instant, j'ai pas réussi à m'en servir correctement. Je pense que ça marche parce qu'effectivement, tu as cet effet où ton cheveu va pas faire de nœuds, etc. une fois appliqué. Donc il démêle. Cependant, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser dans le sens où le produit, quand je le mélangeais à l'eau, il a vraiment cette texture un peu slime, tu vois, et ça te glisse entre les mains et du coup, j'arrivais pas à l'appliquer sur mes cheveux. Ça se barrait déjà dans ma baignoire, tu vois, c'était hyper compliqué. Donc je suis pas encore convaincue, mais je baisse pas les bras face à ce produit. Je pense qu'il faut que je trouve la bonne recette pour pouvoir l'appliquer. Et de là, ça pourrait faire quelque chose de sympa. Voilà. Donc je t'en parle dans cette vidéo-là, mais il est possible que j'en reparle un petit peu plus tard. Et ensuite, j'ai terminé le Rapontic. Alors je t'en avais... Putain, j'en ai mis partout, mais quel boulet! J'ai terminé le Rapontic de chez Aromazone. Donc c'est une poudre en fait qui fait partie de celle qu'on utilise pour les hennées blonds en fait, et qui va venir donner ces reflets un peu dorés sur les colorations aux hennées, etc. Donc moi je l'ai utilisé dans mes derniers hennées, sauf dans le dernier parce que là je sais pas si tu peux le voir, mais je suis extrêmement foncée, j'aime pas du tout d'ailleurs. Mais je crois que c'est dans ma vidéo focus sur satin naturel, j'avais fait ce henné juste avant et on voit que j'ai quand même une couleur un petit peu plus éclaircie. Il fait bien le job. Alors je l'ai testé une fois en 50-50 avec mon henné d'Égypte et une fois où j'en avais mis un petit peu moins et il était bien efficace en 50-50. Donc si je refais du henné un jour, là j'ai envie de faire un peu une pause et je t'en reparlerai. Si je refais du henné un jour, je pense que je rachèterai aussi un sachet de Rapontic parce que j'aime bien les reflets en fait que ça donne sur le cheveu. Ensuite, normalement j'ai des shampoings, mais là il me reste que les après-shampoings. Herbal Essence. On en parle ou pas de cette marque? Alors, je sais pas pourquoi ça m'est venu d'acheter ces produits. Je crois que c'est Emma Dolly qui en parlait dans ses vidéos. Mais en y réfléchissant, je me demande si j'ai pas confondu avec Desert Essence. Herbal Essence, Desert Essence, tu vois le truc? Bref, il y avait une offre sur Beauté Privée sur beaucoup de produits de cette marque. Et donc je me suis dit, en avant Guingamp, allons tester. Donc j'ai acheté des shampoings et des après-shampoings. Mais du coup en grosse quantité, vois-tu? C'est-à-dire que là on est sur 2 après-shampoings de cette gamme-là. Donc c'est la Blue Ginger, un gingembre bleu pour ceux qui ne parleraient pas anglais. Et j'avais acheté un autre après-shampoing et 3 shampoings. J'avais de quoi faire. Sauf que ces produits-là, ils conviennent pas du tout à mon type de cheveux ou à mon cuir chevelu, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils sont bourrés d'acide de fruits. Et du coup, comme moi je fais une utilisation quand même assez régulière, vu que je me lave les cheveux tous les 2 à 3 jours, en tout cas pendant ma routine conventionnelle avec ce type de produit où certains contiennent des silicones, etc., je me lavais les cheveux tous les 2 jours. Mais ça me démangeait le cuir chevelu. Alors je ne l'ai pas fini et j'utilise maintenant pour nettoyer mes pinceaux.
Celui qui est à la fraise et à la menthe, je crois. Et bourré d'acide de fruits, le machin. Alors, oui, hein, j'ai le cuir chevelu, on dirait du crin de cheval après, il n'y a pas de problème. Mais ça me démange. Mais un truc de fou, quoi. Je peux plus l'utiliser, c'est pas possible. Et en plus de ça, là, j'ai même pas ouvert les packaging, mais je le sens d'ici. Ils sentent très très fort les fruits, parce qu'en général c'est à base de fruits les odeurs. J'aime pas du tout, c'est beaucoup trop fort, ça m'arrache le nez, moi je peux pas. Donc je pourrais pas te recommander ce type de produit. C'est beaucoup trop irritant pour le cuir chevelu et pour la peau quoi. C'est trop. Alors ils sont à grand renfort de greenwashing, hein, donc je me méfierais à ta place. Sans silicone, sans colorant, sans gluten. T'en as d'autres, c'est sans parabènes. Enfin, t'as un peu de tout. Dans les gammes, tu retrouves un peu de tout. Pour moi, c'est du pur marketing. Ça n'a aucun intérêt. Tu retrouves beaucoup de sulfate, donc ça va effectivement beaucoup mousser et beaucoup décaper. Beaucoup d'acides de fruits qui vont attaquer aussi le cuir chevelu. C'est pas génial quoi. Si t'as le cuir chevelu un petit peu sensible, les cheveux un peu trop secs, ou même les cheveux gras, au final ça va te les regresser beaucoup plus vite. Moi j'ai constaté à un moment donné que même au bout du 2e jour après lavage, j'avais les cheveux gras comme si j'avais fait 4 heures de sport. Non quoi. Donc vraiment, en mon âme et conscience, je ne peux pas te recommander n'importe... peu importe. Je ne te recommande pas cette marque. Voilà. Ni shampoing, ni après-shampoing, ni telle gamme, rien. N'achète pas. Désert Essence, oui. On va en parler. J'ai terminé le conditionneur que tout le monde connaît, hein, je pense, si vous suivez les grandes youtubeuses. Donc celui-là, c'est à la framboise. J'ai kiffé ce produit, mais un truc de fou. Je l'ai reçu en décembre. On est en avril. Je viens de le terminer, les amis. Il y a 250 ml, je crois. 237. Ah oui, parce que eux, ils parlent en hausse. Du coup, la conversion, elle est pas très ronde. 237 ml. Il va durer 3 mois, voire 4, parce qu'on est le 20 avril, je crois, aujourd'hui, presque 4 mois. Parce que t'en mets très très peu. Et c'est là la différence. Alors, c'est un produit qui coûte que dalle, hein. Tu le trouves à 6 euros, je crois, ou 9 euros sur iHerb. Tu le trouves à environ 10 euros sur des sites style Label Boucle et compagnie qui font des produits pour les cheveux bouclés. Ça vaut que dalle et ça te dure une éternité. Ça, pour le coup, c'est mieux qu'un après-shampoing de supermarché où moi je sais qu'un truc style L'Oréal, Elseve et compagnie, j'en mets les tiers du tube pour pouvoir démêler ma tronche. Et pourtant, là, j'ai pas beaucoup de cheveux, hein. Donc, les filles aux cheveux longs, je sais pas comment vous faites. Ça, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Alors, certes, il n'y a pas de silicone. Dedans, tu vas retrouver des couettes. Donc, un peu le même type d'action. Si ça te dérange, effectivement, n'achète pas ça. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur. J'ai presque terminé le shampoing. Et là, je viens de racheter la gamme au citron pour voir si c'était équivalent. Parce que je me suis un peu lassée de l'odeur de la framboise. J'avais besoin de changer. Puis, il est apparemment spécifique pour les cheveux gras. Donc, je vais voir. Mais clairement, t'as une routine cheveux, shampoing après shampoing pour 15 balles. Qui dit mieux? Et qui fonctionne et qui n'a pas de silicone, parce que les silicones dans un shampoing, sachons-le tous, c'est pas nécessaire. Dans un après-shampoing, peut-être un peu plus. Et encore, moi je dis que dans un soin sans rinçage, c'est mieux, mais bon, on reparlera des cheveux plus tard. Ça, je valide 100% et j'ai déjà racheté. En parlant de shampoing que j'ai kiffé, je pense qu'on peut dire que je l'ai kiffé, hein. Voilà, Mademoiselle Bio, le shampoing purifiant. Fraîcheur purifiant qui sent la menthe. Rien à dire. Il est très bien ce shampoing. Il marche très bien. Alors il mousse pas beaucoup parce que je crois pas qu'on soit sur une tonne de tensioactifs. Et ouais, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de tensioactifs. Mais il marche très bien. Vraiment, j'ai rien à dire. Voilà, j'ai 3 tubes. Il n'y en a plus dans ma salle de bain. Non, parce que je suis passée sur la routine Désert Essence, du coup je ne l'ai pas encore acheté. Mais si je dois recommander quelque chose sur Mademoiselle Bio et qu'au passage je veux prendre un shampoing, bah, je prendrai celui-là. Il est pas cher, il est très efficace. Pour les personnes aux cheveux gras, il est très très bien. Et je l'avais fait suivre au début par... c'est pas les mêmes? Ah, c'est pas les mêmes! Je pensais que j'avais acheté les mêmes, en voyant les packaging maintenant en produits terminés, c'est pas les mêmes.
Alors je pense que j'avais commencé par celui-là. C'était des après-shampoings de chez Lavera, donc que j'avais chopé en même temps que le shampoing sur ma première commande de Mademoiselle Bio. Et j'avais adoré en fait le résultat sur mes cheveux. Alors il n'y a pas de silicone. Ça, évidemment, hein, Mademoiselle Bio, t'as pas de silicone, t'as pas de. Je crois que t'as même pas de couate. Enfin bon, t'es sur des compos hyper clean, il n'y a rien à dire. Si tu veux que j'en fasse une revue, n'hésite pas à le dire dans les commentaires hein, au niveau des cheveux. Je pense que de toute façon, je te ferai un épisode 2 de ma transition capillaire parce que là, on a du mal à avancer, mais on avance. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc au niveau des compos, on est très clean, t'as pas de silicone. Et pour autant, mes cheveux étaient hyper brillants. J'arrivais à les démêler facilement. Rien à dire. Le seul reproche, 200 ml. Et pourtant, ça, en un mois, je pense que je l'ai flingué. Tu vois, contrairement au Desert Essence où les fameux 237 ml, ils me durent 4 mois. Donc j'en ai besoin quand même d'un peu plus pour que ça fasse le job. Mais vraiment, je crois qu'il coûte très peu cher sur le site. Je te recommande. Si tu veux passer une commande de produits pour les cheveux sans avoir à passer par iHerb par exemple, quoique maintenant Desert Essence tu le trouves sur la belle boucle, donc à réfléchir. Mais si tu veux pas de trucs avec sans silicone et sans couette, parce que je crois vraiment qu'il n'y a pas de couette hein, dans ceux-là. Quand j'essaye. Ah si, ça c'est peut-être un couette. À voir, à revérifier, je te le mettrai ici si j'y pense. Mais vraiment, c'est des gammes qui coûtent pas cher et qui sont très efficaces. Comme quoi, il n'y a pas besoin de mettre 10 millidécents pour nos cheveux, qui sont une matière morte, hein, rappelons-le. C'est comme les ongles, au final, on s'en bat les couilles, c'est mort. J'ai terminé aussi pour le coup, je te l'avais présenté. C'était lequel? C'était celui-là? Ou c'était celui-là? Non, c'était celui-là. Non, c'était le Sentifolia, parce que je t'avais dit, j'ai pas fait attention. Le Sentifolia, le baume après shampoing, que j'avais commandé du coup en double, parce que comme tout le monde en parlait en bien, je m'étais dit forcément il va être efficace, et je vais le prendre en double, comme ça j'ai pas besoin de repasser une commande rapidement, etc. Bah j'ai été déçue. Pourquoi j'ai été déçue? Extrait de framboise et protéines d'amande douce. Ben en fait j'aime pas l'amande douce. Et c'était un des problèmes aussi avec un des Lavera, je sais plus lequel. Il y a de l'amande douce dedans et j'aime pas l'odeur. Et sur le Lavera il y avait une autre odeur qui me rappelait un petit peu mon enfance, donc ça passait. Là ça passe pas. Puis alors l'odeur de framboise, excusez-vous mais... Oh. Non, j'ai pas aimé. J'ai pas eu grande sensation de démêlant aussi sur mes cheveux. J'étais deg du coup d'en avoir deux, j'ai essayé de les terminer le plus rapidement possible et je les rachèterai pas. Je préfère largement l'odeur de chez Desert Essence en termes de framboise, qui me paraît moins chimique que celle-là. Alors, et pourtant ce produit il a des revues, mais un nombre incalculable de revues positives. Je m'étais dit forcément ça a marché. Ben non, j'ai du mal à démêler mes cheveux, au séchage, c'était une galère, ou en tout cas c'était beaucoup moins facile. Non, pas convaincue. Dommage, mais pas convaincue. Et du coup, j'avais basculé en fait sur le démêlant de chez Mademoiselle Bio, parce que apparemment ce combo-là était bien efficace. Et là, huile, alors, démêlant haute protection, kératine végétale, huile de camélia, eau de coco, cheveux fragilisés et rebelles. Ah ouais, l'odeur déjà, j'ai pas kiffé. Alors moi, dans les après-shampoings, il faut que l'odeur elle soit bien parce qu'elle reste quand même sur le cheveu. Tu vois, le shampoing, en soi, on s'en fout, il va être vraiment bien rincé. Mais l'après-shampoing, à partir du moment où il y a des silicones et des couettes, ça veut dire que ça va tenir un peu sur tes cheveux. Il vaut mieux que l'odeur te plaise. Là, ça me plaisait pas. Vraiment. Il démêlait mieux que le Sentifolia, mais c'était pas non plus top quoi. Et c'est pour ça que j'ai basculé sur Desert Essence. Et pour l'instant, en rapport qualité-prix, je trouve vraiment rien qui égale cette marque-là. Pour terminer, ah oui, il me reste un masque. Non, c'est pas un masque. Non, rien à voir, Gomis, rien à voir. C'est pas un masque, c'est un gommage en fait de chez Masato.
tu vas rien voir parce qu'il n'y a pas la mise au point, mais on s'en fout, voilà. Gommage purificateur pour le cuir chevelu de chez Masato que j'avais chopé sur Beauté Privée à l'occasion de je ne sais quel achat. Ah oui, parce que sur Beauté Privée, j'achète mon eau de bleuet dont je t'ai parlé rapidement, que j'adore et qui est à moins 50%, donc j'en achète des caisses d'un coup, comme ça je suis tranquille. Mais à côté, il y a toujours un petit truc qui se met dans mes recommandations, tu vois, et là tu te dis, ah bah oui, ça a l'air sympa, je l'achète. Et puis en fait, c'est de la daube, hein. Masato, c'est quand même une marque, c'est un grand coiffeur qui a fait sa marque de produits capillaires. Il m'avait dit, voilà, il y avait 50% sur pas mal de produits, j'en avais acheté 2. Le shampoing que j'ai fini très rapidement parce que c'était de la merde. Et ce gommage-là que j'ai terminé moins rapidement parce qu'on va pas se gommer les cheveux à chaque shampoing, sinon il n'y a plus rien. Alors, je l'ai totalement terminé, mais si tu veux, c'était comme un masque habituel avec à l'intérieur des billes pour gommer ton cuir chevelu. J'ai pas du tout aimé l'odeur déjà, mais alors pas du tout. Et en plus de ça, j'ai pas vu réel effet sur mon cuir chevelu. Ça l'a peut-être même plus attaqué qu'autre chose. Et c'est pas du tout. Je vais pas racheter ce type de produit. Si tu veux. Enfin, il y a un intérêt à faire des gommages ou des clarifications à ses cheveux. Parce qu'effectivement, il va y avoir souvent une accumulation de produits, que ce soit en termes de silicone ou d'huile végétale ou quoi que ce soit. Donc il est nécessaire de faire régulièrement des clarifications. Une fois par mois, c'est bien. Mais je préfère me faire une clarification à base d'argile, que ça soit verte, blanche ou rose, que ce type de produit qui coûte en plus la peau du cul et qui irrite plus qu'autre chose. Voilà. Donc, je rachèterai pas. Ce type de produit en général, que ce soit Masato ou un autre, je rachèterai pas. Je prends mon argile qui est dans ma salle de bain, je la mélange avec de l'eau, je mets en racine, j'attends, je rince et basta, on n'en parle plus. Voilà. Bon bah voilà, hein, produit terminé, on a fait le tour. Il y en a partout maintenant sur mon bureau. Je suis censée tourner une autre vidéo après, mais il faut d'abord que je range tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à le signaler en commentaire et en mettant des petits pouces bleus. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram aussi, ça me motiverait à faire un petit peu plus de contenu sur cette plateforme, sur ce réseau, appelle-le comme tu veux. Je te dis à très bientôt. Je pense qu'on est parti sur une bonne vibe en fait de non-procrastination et de production de contenu pour YouTube et autres plateformes. En tout cas, je l'espère. Je te fais des gros bisous et d'ici là, porte-toi bien comme d'habitude.